Saint-Hilaire-de-Bretmas est une commune de 4700 habitants, en première couronne de la ville d'Alès qui en fait un peu plus de 40 000, 41 000. Et nous sommes donc au contrefort des Cévennes, du massif cévenol. Et on peut dire qu'on est une petite ville aussi de demain, labellisée, avec un projet en cours. Labellisée aussi d'un appel à manifestation d'intérêt du plan d'investissement d'avenir 4e vague, dans le cadre de la réalisation d'un écoquartier et donc d'un AMI qui s'appelle Démonstrateur de la ville durable. Le début de la pelote, en fait, ça part d'un idéal qui est l'autonomie énergétique et alimentaire. La vie meilleure, elle se traduit d'abord effectivement par, et c'est pour ça qu'on est très intéressé par le concept de la ville du quart d'heure de Carlos Moreno, parce qu'en fin de compte, on pense que c'est quand même avoir une vie meilleure que de pouvoir rentrer chez soi en 15 minutes le midi pour manger et faire un break avant de repartir au travail, plutôt que de passer 3 heures dans les transports tous les jours et donc de perdre 20% de sa vie dans un temps de transport. La Dolce Vita, effectivement, c'est-à-dire de ne pas perdre son temps et de pouvoir avoir cette chance-là de travailler, de vivre le quotidien, donc sur sa commune au maximum ou les communes limitrophes pour aller travailler, faire ses courses du quotidien, ses loisirs culturels, sportifs, etc. S'instruire, se cultiver, se divertir culturellement, sportivement, c'est un tout. La Dolce Vita, elle se travaille pour tous les âges, toutes les conditions de revenus, de ressources, et c'est à nous de trouver des solutions et d'inventer des solutions pour toutes les catégories de personnes. Quand on pense projet, on pense d'abord réutilisation de l'existant, comment on peut recycler l'existant. Donc nous, on a effectivement dans le cadre de notre projet de centre municipal de santé, comme dans le projet d'un petit café, restaurant, épicerie, de dépannage, je précise, et ben on fait ça dans des bâtiments communaux existants, l'ancienne mairie qui est sur la place du village historique, ainsi que le bâtiment de la Poste actuel. On est dans une région effectivement particulièrement ensoleillée et en matière de ressources énergétiques, le photovoltaïque paraît tout à fait indiqué. Donc on travaille aussi sur l'avenir en agrivoltaïsme et qui dit agrivoltaïsme dit aussi agri et pas que voltaïsme, et donc de conceptualiser des serres photovoltaïques. Ces serres sont à une hauteur suffisante pour laisser passer des engins mécanisées, que ce soit des tracteurs ou autres vendangeuses, moissonneuses, batteuses, et en même temps elles permettent de limiter l'ensoleillement, puisqu'ici dans cette région-là on a plutôt des problèmes de soleil qui brûlent le feuillage, et elles permettent aussi de protéger du gel, elles permettent de protéger de la grêle. Donc en fin de compte, à travers une production photovoltaïque, on arrive à anticiper et à être résilient sur différents types d'aléas climatiques, et donc de préserver notre agriculture. Il y a plusieurs enjeux qui sont autour de l'eau. De plus en plus, on le voit avec des épisodes climatiques où on a effectivement de grandes quantités de pluie qui se déversent et qui commencent à créer des inondations catastrophiques. Alors évidemment, ici dans les Cévennes, on est bien plus impacté, on le sait tous. Je travaille sur des retenues collinaires qui permettront de recharger les nappes phréatiques et donc de garantir la ressource en eau potable, en eau d'irrigation pour l'agriculture, mais aussi de protéger l'habitat d'épisodes, on va dire décennaux, parce que maintenant ça commence à venir à peu près tous les 10 ans. Être autonome, ça ne veut pas dire forcément être retranché dans une grotte. Être autonome, ça ne veut pas dire forcément fortifier ses défenses pour mieux attaquer et conquérir des territoires extérieurs. Être autonome, ça peut être aussi apprendre à vivre par soi-même sur les besoins fondamentaux et en même temps s'ouvrir sur l'extérieur pour bénéficier, on va dire, d'innovations ou de produits qu'on ne sait pas faire tout simplement. Et bien sûr, il y a une notion d'échange aussi, d'exporter aussi ce qu'on sait faire.